j'avais envie de faire du cinéma. J'avais... Dans ma tête, mon choix, c'était ça. Donc, peu importe maintenant si je faisais de la figuration, si je faisais du théâtre. Tant que je faisais ce qui me plaisait, je stressais pas. Salut Héloïse. Salut. Tu es à l'affiche du film Tamara, volume 2, qui va sortir le 4 juillet. J'ai eu la chance de le voir dans une projection presse et je suis vraiment hyper contente que tu aies accepté de faire un sister avec moi. Avec plaisir. Parce que je t'ai adorée dans le film. C'est gentil. J'ai été hyper touchée par ton personnage, sans doute parce que je me suis beaucoup reconnue dans cette période de la vie que traverse Tamara à ce moment-là. Donc rapidement pour résumer, elle arrive à Paris pour faire ses études. Et alors, je pense que j'avais la chair de poule sur le générique du film, où elle est dans le train. Il y a la musique qui se lance, c'est un peu musique de soirée, et le train devient un peu boîte de nuit. J'étais là, j'avais déjà les larmes aux yeux. Ça m'a tellement replongée dans ce moment charnière de la vie où tu as l'impression que c'est la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Et je voulais qu'on discute de ça veut dire quoi pour toi, ce moment de vie un petit peu indéfini, de devenir adulte, d'être libre, je sais pas. Comment tu définirais à ce moment-là ? Alors, moi, pour parler de mon expérience, je vivais en Bretagne, à Rennes, et je rêvais depuis très 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 longtemps de venir à Paris un jour, parce que je venais tout le temps en vacances, tout ça. Et je m'étais dit, quand j'aurai mon bac, je prends le train, je prends mon appart et je monte à Paris. Et franchement, je comptais les jours. L'année de terminale, c'était plus que 6 mois, 3 mois, 1 mois. Pendant le bac, j'étais là, réussis ton bac, comme ça tu vas à Paris. Et puis dès que j'ai eu mon bac, j'ai vraiment, 2 semaines après, j'ai pris le train, pareil que dans Tamara. J'ai trouvé mon petit appart et j'étais trop contente. J'avais mes affaires, j'allais quitter le domicile familial, même si j'adore ma famille, mes parents, et c'était pas ça le souci. J'avais envie d'avoir mon indépendance. C'était des trucs tout bêtes, j'avais envie de manger ce que je veux, de regarder la télé jusqu'à pas d'heure, de sortir quand je voulais sans avoir tu rentres avant minuit, tout ça. Ça, c'était pour moi le rêve. En plus de ça, monter à Paris, depuis toute petite, moi je voulais être comédienne, donc pour moi ça avait aussi une autre signification de liberté, de pouvoir arrêter les études parce que ça me plaisait pas trop. Je me voyais pas continuer à la fac, tout ça. Je voulais travailler. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as fait une soirée dans ta nouvelle vie ? La première fois que tu es sortie et c'est je suis libre, c'est la première soirée de la liberté. J'en ai fait pas mal au début. Alors, un souvenir non. Maintenant, des souvenirs tu dois rendre de compte à personne, tu t'éclates. Puis quand tu arrives à Paris pour la première fois, t'as tellement d'endroits à découvrir que tout est « Waouh, c'est génial, il y a pas ça à Rennes, c'est trop bien !» Et même, il y a un truc genre avoir ma carte bleue, payer mon verre, machin. Rien que ça, c'est assez kiffant, ouais. Tu te sens adulte, femme, t'es plus étudiant ou je sais pas, papa, maman, quoi. Alors moi j'ai un peu la même histoire mais avec un échec. Ah. Parce que je viens de la campagne Moselle, donc à l'opposé de toi dans la France, sur le même axe. Et je voulais venir à Paris pour mes études, mais j'ai pas eu mes écoles à Paris, donc je suis allée à Lille. C'était l'époque où tu sais, le train, il n'y avait pas encore TGV Lille-Lorraine TGV, donc car je suis vieille, je suis née en 86. Et bref, il fallait passer par Paris pour aller à Lille. D'accord. Donc la première fois que je suis montée à Lille, j'étais un peu « Yes, Paris je m'en vais !» Oui. Mais c'était vraiment l'inconnu et j'avais à la fois le sentiment de déception, il n'a pas duré très longtemps, parce que, comme ce que tu décris, finalement, quand j'arrive à Lille, je suis vraiment juste emportée par... C'est notre vie qui commence. C'est ça. Et quand mes parents me laissent dans mon studio et qu'ils partent, et que je suis là, je sais pas par quoi commencer. C'est ça, exactement. C'est un sentiment fou de liberté. Ouais, au début j'avais l'impression que c'était une blague en fait, tu sais, quand il ferme la porte et que t'es tout seul, t'as l'impression de... qu'est-ce que je vais faire je sais pas quoi faire, quoi. Et après, au fur et à mesure, quand même, on décore l'appart, on sort, on se fait des rencontres. Moi, j'aime bien, ces premiers petits moments-là, c'est cool. Est-ce qu'il y a un moment où
tu te souviens où ça cesse de devenir d'être fun 100% et tu commences à voir poindre le côté pas fun de la vie d'adulte, le côté responsabilité, le côté les problèmes dont je ne m'occupe pas deviennent des problèmes plus graves, ce type de choses. Alors, moi quand j'étais ado, avec mon frère et ma soeur, on participait vachement, genre aux tâches ménagères, tout ça, donc ça c'était pas nouveau, enfin j'avais l'habitude de le faire. Maintenant c'est plutôt les papiers. Genre, genre avoir une ligne box pour la télé, EDF, t'es là, oh là là, mais tu reçois des tonnes de courriers, tu sais pas à quoi ça correspond, allô papa, maman, aidez-moi. Alors que squatter le wifi du voisin et s'éclairer à la bougie, ah oui, ça a son charme. C'est cool aussi. Non, c'est vrai qu'il y a des petits moments où t'es là, c'était mieux quand c'était les parents qui faisaient ça. Enfin, il y a des trucs pas fun, quoi, les comptes, les lignes téléphoniques, quand c'est à toi de payer, c'est plus aux parents qui payent ta ligne. Enfin, ça, c'est les côtés moins fun. Ça fait aussi, genre, ça, il y en a adultes, faut assumer aussi, être plus responsable, autonome. Ça fait partie de l'indépendance. Ouais. Moi, de mon côté, c'est plutôt ce qui m'a ramené au côté ça y est, je suis adulte, c'est plutôt le fait d'assumer mes choix. D'accord. Et j'étais assez paralysée par le fait de devoir faire des choix sans savoir dans quoi ça m'engageait. Tu sais, j'avais sans arrêt la sensation d'être comme dans un labyrinthe. Ouais. Où tu vois qu'il y a une voie à droite, une voie à gauche, mais tu ne sais pas si tu vas dans une impasse au bout de 3 virages, tu vois. Et par rapport à tes études ou par rapport à ta vie en général Je pense par rapport à tout. Alors déjà, par rapport à mes études, c'était paralysant parce que c'était... je n'ai fait que des choix qui ouvraient toutes les portes. Tu sais, j'ai fait un bac S parce que ça ouvrait toutes les portes. Oui. Je suis allée à Sciences Po parce que ça me permet de tout faire. J'ai fait la filière de Sciences Po qui était la plus généraliste, préparant au concours de la fonction publique. Tu peux tout faire. Donc vraiment, j'ai passé ma vie à... Je peux tout faire, okay. Je n'ai encore pas choisi. Je vois. Mais même dans ma vie amoureuse, j'ai ce travers, mais absolument fou de... Je rencontre quelqu'un et je lui parle et au bout de 45 secondes, je peux avoir un film dans ma tête qui me fait dire « Ah, il a dit ça, donc c'est quelqu'un comme ça, donc ça ne marchera jamais. » En fait, j'ai commencé à parler à quelqu'un et j'ai le film de notre rencontre, de nos fiançailles, de notre rupture, de notre divorce en 45 secondes. Ok. Comment te dire que je suis célibataire du coup? J'imagine si en 40 secondes déjà tu vois toute ta vie défiler, ça... Comme si j'avais un ordinateur intégré qui processait tous les choix, toutes les possibilités. Et je fais ça en permanence pour tout dans ma vie. Donc c'est pour ça je pense que je me suis beaucoup retrouvée dans Tamara, parce que j'ai l'impression que elle fonce sa vie, voilà. Et ouais, elle fonce, elle sait pas où elle va, mais elle y va. Tant que ça lui plaît, continue, à droite, à gauche. Mais moi, je l'ai plutôt vécu comme ça. Il n'y avait pas de pression, c'est-à-dire j'avais envie de faire du cinéma, dans ma tête, mon choix c'était ça. Donc peu importe maintenant si je faisais de la figuration, si je faisais du théâtre, tant que je faisais ce qui me plaisait, je stressais pas. J'ai jamais eu ce sentiment de... je suis adulte, si, il fallait que j'assume mon choix, c'est quand même un métier difficile, je savais pas si ça allait marcher, si un jour j'allais pouvoir faire un film, mais pas de pression. Je l'ai vécu comme au début, peut-être la première année, en étant un défi. J'ai eu mon bac, je suis montée à Paris, j'ai envie de faire du cinéma, puis après j'ai eu de la chance de pouvoir faire Tamara. Mais comme j'étais pas dans un élan de je vais faire des études, j'ai plus de responsabilités parce qu'il faut que je termine l'école, tout ça, je l'ai vécu un peu plus librement et plus à la cool, je pense. Aujourd'hui, t'as quel âge? 21 ans. Ouais. Bientôt 22. Moi, j'ai 31 ans. Ouais. On a 10 ans d'écart. Est-ce que tu te dirais que t'es adulte, tu te définis comme ça? Ouais, je pense. Moi pas. C'est vrai? Après, il y a toujours des parts de gamins, d'enfance qui ressortent. Mais... Alors pourquoi, du coup? C'est quoi ce qui te fait dire je suis adulte? Tu vois, est-ce qu'il y a une checklist? Est-ce qu'il y a un moment de ta vie où il y a un changement qui s'opère et tu te dis, avec le recul, je suis devenue adulte maintenant? Ça a été petit à petit et un jour, il y a eu un déclic, ouais. Parce que déjà, le fait de plus appeler tous les jours ses parents pour leur demander des conseils, ou demander de l'aide, le fait d'organiser ma vie, le fait de gérer mes journées, mon planning, c'est un ensemble de choses, je pense. Et puis aussi le fait de ne pas être à l'école et d'être dans le milieu du travail, de travailler, d'être active,
Ça aussi, ça m'a fait grandir plus vite, je pense. Et puis, je traîne beaucoup avec des gens beaucoup plus vieux. Moi, non. Mais j'ai mes amis d'enfance qui ont le même âge que moi. Mais ils sont pas beaucoup aujourd'hui. La majorité de mes amis aussi, ils sont plus vieux. Donc aussi, en étant avec des gens plus âgés, c'est pas une responsabilité par rapport à eux, mais du coup, on devient aussi comme eux. On a les mêmes réflexes, on a la même attitude, la même façon de vivre. Et du coup, je pense que je suis maintenant adulte. Il y a toujours des moments où je vais être enfant, enfin, je vais jouer à un manège, j'ai envie de faire du manège. Quoi, mais... Normal, voyons. Normal. D'accord, mais oui, c'est effectivement, je l'associe à un changement de tableau. Ouais. C'est comme si tu étais tableau études et tableau vie professionnelle qui fait ton environnement t'assoit dans cette position de je suis dans une position d'adulte, je suis adulte. Et du coup, effectivement, moi, c'est pas mon cas. Bon, déjà, tu vois, je suis habillée full Disney et tout. J'ai pas les chaussures aujourd'hui, mais j'ai écrit sur la semelle au crayon. Au stylo, j'ai écrit Mademoiselle, comme au collège, quand t'écrivais sur ta semelle pendant les cours. Et non, moi, c'est surtout, je pense que je me définis pas comme adulte parce que j'ai toujours ce rejet du choix et de ses conséquences. D'accord. Et même si ça fait... c'est parce que t'as peur de te tromper ou c'est quoi ? Je pense que c'est parce que j'ai peur de juste assumer les conséquences de mes choix. D'accord, ok. Et de me dire, justement, je pense que quand on est enfant, il y a ce côté, tu choisis ce que tu préfères, mais tu te poses pas la question des implications de tes choix. Non, si ça marche pas, c'est pas grave. Ouais, voilà, c'est ça. Et je trouve que dans le fait d'être adulte, il y a ce côté de... tu peux pas le soir, par exemple, décider de est-ce que je vais manger des légumes ou un burger. Si tous les soirs tu fais ce choix-là, tu vas avoir des problèmes de santé volontaire parce qu'on a besoin de légumes pour aller bien dans la vie quand même. Et concrètement, alors autant sur l'alimentation, j'ai pas ce problème, mais dans la vie professionnelle ou dans ma vie sociale, j'ai beaucoup ça. D'accord. Par exemple, alors que je travaillais, vraiment pendant 1 année et demie, 2 ans, je sortais énormément. Mais vraiment beaucoup. Parce que c'était, hey, il y a ça, tu viens, ça t'intéresse. Et en plus, en travaillant chez mademoiselle.com, on est invité à plein d'événements, les avant-premières, ceci, cela. Donc vraiment, il y a de quoi sortir tous les soirs. Après, tu peux sortir tous les soirs et rentrer... pas tous les soirs à 5h du mat. Quoi. Voilà, un adulte dirait ça. Alors qu'un adolescent, une adolescente qui, en plus, n'a pas vraiment eu d'adolescence, parce que dans ma campagne paumée en Moselle, effectivement, de mes 14 à mes 18 ans, je ne sortais pas, évidemment que je ne vivais pas, campagne. J'avais un scooter pour aller chez mes copines pour réviser pour le bac, tu vois, c'était ça. Après, les périodes de lycée, c'est un peu aussi comme ça. Voilà. Mais du coup, oui, un adulte se dirait, tu peux sortir en étant raisonnable, et... Une ado de 26 ans ou de 30 ans se dit « Oh, l'open bar champagne, excellent, des petits fours !» Oui, mais tu peux te dire ça, open bar champagne, et puis à 1h du mat, demain je sais qu'il y aura la même soirée, donc... Mais c'est vrai que j'ai mûri là-dessus, depuis que je suis devenue rédactrice en chef, et que donc j'ai en responsabilité une équipe, et j'ai un peu le côté, je peux plus me comporter comme une enfant, oui, je vois. Je suis obligée d'être responsable. Après, ça dépend avec qui t'es. Des soirées dans le milieu professionnel, tu peux pas te comporter pareil que si t'es qu'avec des potes, ça c'est sûr. Exactement. C'est pour ça que je pense qu'on gardera toujours le côté adolescent. Quand on est avec ses potes, on se lâche, donc on est à la cool, quoi. C'est un peu ça, je trouve, la meilleure façon d'être adulte. Ouais. En t'écoutant, je me dis, c'est changer de tableau en restant soi-même. Toujours, moi. Toujours. Parce qu'il faut savoir profiter aussi, il faut pas... Adulte, ça veut pas dire être sérieux, être trop sage, puis sortir, puis faire la fête. Non, ça veut dire, je pense, jouer sur les 2 tableaux. Savoir être plus mature, autonome, responsable quand il faut, et puis savoir déconner, rigoler, et ne plus compter les heures de la nuit quand il faut aussi, quoi. Je crois que je suis bloquée sur cette phrase « choisir, c'est renoncer ». Et que j'ai trop défini le fait d'être adulte autour de la question d'assumer ses choix, donc de renoncer à plein de choses. Mais en fait, on n'est pas obligé de renoncer à quoi que ce soit. Non. On sera des adultes sans compromission. Exactement. Merci beaucoup, Héloïse. Mais avec C'était plaisir. très cool. Merci. Rendez-vous le 4 juillet au cinéma pour voir Tamara volume 2 avec Héloïse Martin.